différents scrutins. Message reçu par ces jeunes qui se disent prêts à accompagner la CENI dans ces processus. Que je lance à tous les jeunes qui nous suivent de pouvoir s'engager d'abord en commençant par se faire électeurs et puis si ceux qui ont la volonté ou les ambitions politiques de s'engager aussi comme politique. Donc je crois que notre présence à Kinshasa c'est très bénéfique pour notre province et je crois que nous aurons aussi à faire la restitution au niveau de notre province, ce qui sera quelque chose de très important. Et pour y parvenir, le président de la CENI a promis de mettre à la disposition de ces jeunes des outils de sensibilisation pour leur permettre d'atteindre toutes les couches de la population. Je l'ai annoncé en titre, dans 5 ans, 5000 logements seront érigés au Poul Malébo, dont un hôtel 5 étoiles, 3 hôpitaux de référence, un centre commercial moderne et des écoles. Ce vaste projet en cours a été visité ce samedi par le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Joseph Kokonyangui. Les détails avec Mathieu Kamongo. À plus de 50 km de la ville de Kinshasa, des maisons poussent comme des champignons dans ce site Poul Malébo. Un projet de 5000 logements décents en raison de 1000 maisons par an. Sur ces sites de plusieurs hectares seront érigés des logements sociaux, hôtels de luxe 5 étoiles, 3 hôpitaux de référence, des magasins, supermarchés, des restaurants et un centre commercial moderne. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat, Joseph Kokonyangui, est venu se rendre compte de l'avancement des travaux. Il a visité tour à tour des maisons pilotes, des 5, 4 et 3 chambres, une briqueterie qui produit plus de 4000 pavés et briques par jour, une machine d'assemblage de portes et fenêtres. Le professeur Joseph Kokonyangui s'est dit satisfait des travaux en cours. Je viens de visiter le chantier qui s'appelle Poul Malébo, un chantier qui reflète vraiment la vision du chef de l'État, c'est-à-dire les logements décents pour la population congolaise en général, mais la population quinoise en particulier. Nous avons échangé avec les amis, je les ai encouragés à accélérer ces projets pour que les quinoises et quinois puissent bénéficier de manière substantielle de la vision du Père de la Nation. Nous avons échangé sur le timing du projet, 1000 unités de logement par an, ils sont à 3 mois, ils sont à 180 et quelque chose, il y a un petit retard, mais notre rôle c'est booster le projet, leur donner un coup d'accélérateur pour qu'ils avancent le plus rapidement possible. Notre objectif c'est de les bousculer pour qu'ils atteignent la vision du chef de l'État. Pour le ministre de l'Urbanisme et Habitat, le Poul Malébo, c'est un projet social d'une importance capitale. Cela entre en droite ligne du projet du social du chef de l'État Joseph Kabila dans le secteur de l'urbanisme et habitat. On prend la direction du ministère de l'Industrie pour parler de cet échange entre les ministres et les comités de gestion du Fonds pour la promotion de l'industrie FPI. L'entrevue a permis d'évaluer les fonctionnements de l'entreprise. Un dialogue est donc projeté avec les redevables du FPI pour liquider les dettes. Regardez. C'est dans son cabinet de travail que le ministre a reçu cette délégation du Fonds de promotion de l'industrie. Merci. Marcel Ilunga Leou, qui compte relancer les secteurs de l'industrie et tient aussi à la redynamisation de cette entreprise importante de l'économie nationale. D'où ses orientations pour atteindre des objectifs voulus par le président Joseph Kabila, visionnaire de la révolution de la modernité. Le ministre nous a donné un certain nombre d'orientations et nous a encouragés d'abord à poursuivre les efforts d'assainissement parce que la situation actuelle est assez difficile. Nous avons des engagements qui sont de loin supérieurs à nos ressources et donc il nous a encouragés et donné toutes les orientations pour que nous puissions mettre un accent très particulier sur la collecte de la taxe et sur la rationalisation de l'utilisation de cette taxe à travers le financement de bons projets. Un échange donc riche avec le ministre Marcel Ilunga Leou permettant à la délégation devant la presse de déclarer. Nous n'avons pas vocation à tuer les entreprises. Nous avons vocation à aider les entreprises à résoudre les problèmes. Donc, nous avons commencé un travail
de dialogue avec les entreprises pour qu'on comprenne de manière ciblée, entreprise par entreprise, quels sont les problèmes qui s'opposent et quelles doivent être les solutions les plus optimales pour que l'entreprise survive d'un côté, mais pour qu'en même temps, l'équilibre financier du fonds ne soit pas brisé pour que le fonds soit en mesure de poursuivre son activité. La vision du ministre est via des propositions qui, une fois mises en place, permettra de redorer l'image de cette entreprise, souhait du gouvernement en congolais. Et au ministère de Pêche et Élevage, il s'est clôturé ce samedi l'atelier sur l'élaboration d'un chronogramme pour la mise en œuvre des actions urgentes du gouvernement dans ce secteur qui est devenu un ministère à part entière au sein du gouvernement issu de l'accord du 18 octobre dernier. Suivez donc ce reportage de nos confrères de la RTNC. Il faut un tableau de bord clair, précis et concis pour la mise en œuvre des actions d'urgence du gouvernement dans les secteurs de pêche et de l'élevage en vue d'améliorer la production animale et halieutique. C'est dans ce cadre que s'est tenu cet atelier qui a mis autour d'une table les experts du ministère de la Pêche et de l'Élevage sous la présidence du ministre de la Pêche et de l'Élevage, Jean-Marie Boulambo-Kilosho. Pendant 3 jours, les participants ont fixé un chronogramme de réalisation de 11 actions prioritaires et urgentes. Il s'agit entre autres d'encourager et d'encadrer l'évacuation des viandes et poissons de production nationale sur Kinshasa et les autres centres de consommation, de stimuler les paysans éleveurs et pêcheurs pour des subventions étatiques et de faire installer et démarrer la laiterie du Sud Kivu après évaluation. On a maintenant une feuille de route. Cette feuille de route constitue des actions à mener dans le cadre de ce ministère afin de nourrir la population et de ne pas attendre longtemps, ça impacte rapide. Satisfait de la qualité du travail présenté par les experts, le ministre de la Pêche et de l'Élevage, Jean-Marie Boulambo-Kilosho, s'est dit prêt à passer à l'étape de l'exécution. Nous pensons qu'avec cette action, telle qu'elle est faite aujourd'hui par notre séminaire, nous allons aller droit au but. Participer à l'autosuffisance alimentaire, faire reculer à la concurrence de la production les importations coûteuses. Et Côte-Province, sachez qu'il s'est tenu au Lualaba une séance de travail des ministres provinciaux du plan et du budget accompagnés de leurs experts. Une réunion axée sur la mise en place des nouvelles stratégies pouvant permettre aux provinces du Haut-Katanga, du Olomami, du Tanganyika et du Lualaba de se développer. Ces assises de 3 jours se sont clôturées ce samedi. Images et commentaires. L'espace katangais se décide en ce jour de parfaire son chemin de développement, voulu dans les processus de démembrement de provinces en République démocratique du Congo. C'est au Lualaba, sous initiative du gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Mons, que les ministres de plan et du budget de la province du Haut-Katanga, du Tanganyika, du Olomami, y compris de la province du Lualaba, accompagnés respectivement de leurs experts, se sont donné rendez-vous pour harmoniser les vues sur l'avenir radieux de ces 4 provinces de l'espace katangais durant 3 jours dans cette salle de conférence de l'hôtel Moon Palace. Au terme de ces travaux qui visaient le développement durable de ces provinces, les parties ont convenu d'appuyer la rationalisation de la fiscalité et de la part fiscalité en province, rendre disponibles des informations sur les opportunités et les potentialités des provinces pour mieux les vendre à l'extérieur, soutenir les cellules provinciales et les climats des affaires. Bref, des recommandations lues en cette dernière journée en présence du gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Mons, venu pour clôturer ces assises. Pour lui, il y a de quoi rendre un hommage mérité au chef de l'État pour sa vision qui reste d'application au Lualaba à travers ses actions. Les présentes assises constituent un cadre pour une compréhension commune des outils de planification qui permettront un décollage de ce qu'il convient d'appeler les grands Katanga démembrés mais toujours solidaires. C'est dans cet élan que je rends un hommage mérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour sa vision qui veut que la République démocratique du Congo soit un pays émergent dans les décennies à venir.
Il faudra noter qu'au dernier jour de ces travaux, les participants s'étaient rendus compte de différentes réalisations exécutées dans la province du Lualaba sous la conduite de Madame le commissaire général en charge du plan et du budget du Lualaba, Sophie Mukembe Kabol, au chantier de l'ex-école Athénée, à l'hôpital général des références Wangezi, à la place de l'Indépendance et autres. De quoi susciter la curiosité des visiteurs. Par l'enseignement supérieur au Nord Kivu, avec la présentation ce samedi à Goma du plan stratégique de l'université de Goma. Ce plan vise la numérisation de toutes les activités académiques de cette institution et la modernisation de ses infrastructures. Pacheco Kavundama nous en dit plus. Les autorités académiques de l'université de Goma sont déterminées à moderniser cet établissement public. Pour y arriver, ils ont fait venir à Goma Al Kitenge, stratège et analyste économique, pour accompagner son comité dans la réalisation de ce plan stratégique résumé en 4 orientations. La première orientation, c'est l'amélioration du niveau numérique de l'université. Nous sommes en plein 21e siècle, cette université ne peut pas rester analogique et sur papier. Et nous sommes également dans un plan d'équipement des étudiants. Pour nous, un étudiant, un ordinateur. La deuxième orientation du plan stratégique, c'est la croissance numérique. Ça veut dire qu'en fait, avec une taille de 4500 étudiants, cette université est trop petite. Les corps académiques et quelques étudiants de l'université de Goma ont pris part à cet échange. Selon le recteur Jean-Paul Seguiobé, le souci de son établissement, c'est de les mettre au standard moderne. Avec les idées positives, constructives des autres, notamment du groupe de Al Kitenge qui est venu nous aider, je crois qu'on peut y arriver. Et ces rêves ne devaient plus rester longtemps un rêve, on doit le concrétiser. Et nous avons trouvé quelqu'un qui partage finalement ce souci de pouvoir moderniser les choses et vivre le temps et surtout aussi montrer ce patriotisme. Je crois que modernité, c'est un signe d'amour pour son pays, d'amour pour ce qu'on fait, d'amour pour tout ce monde qui fréquente nos auditoires. Et donc pour moi, ce rêve, ce n'est pas rêver grand, je crois que c'est rêver normal. Dans ce plan stratégique, l'université de Goma compte moderniser aussi ses infrastructures afin d'avoir un grand nombre d'étudiants, mais aussi avoir plusieurs filières. Restons toujours à Goma, une nouvelle compagnie d'aviation va bientôt commencer. Il s'agit de la compagnie Dakota qui a été présentée et qui vient pallier au problème du transport aérien en RDC. Son directeur général et président de la Fédération des entreprises du Congo, section Nord Kivu, Singo Mamwanza, a révélé que cet avion de 32 places est déjà au chef-lieu de la province pour des vols nationaux d'abord. C'est devant différents opérateurs économiques, surtout du secteur de l'aviation, que cette nouvelle compagnie Dakota a été présentée. Son directeur général et président de la FEC Nord Kivu, Singo Mamwanza, a révélé que c'est pour pallier au problème des transports aériens et vu l'immensité de l'ORDC que Dakota a été créé. Pour nous, le ciel de la République démocratique du Congo est bleu. Il brille d'un grand soleil et c'est pour ça qu'on a toujours été dans toutes nos sociétés, disons, on a toujours cru au potentiel de ce marché ici. Et puis, d'ailleurs, un des atouts de Dakota, c'est que tout l'actionnariat est congolais. Je suis président de la FEC Nord Kivu. Et en tant que président de la FEC Nord Kivu, une de mes fonctions principales, c'est de faire le plaidoyer pour que le Nord Kivu soit considéré comme une destination d'affaires, où c'est plus l'économie qui prime. Au cours de cette cérémonie, vendredi 20 janvier 2017 à Goma, Singo Mamwanza a demandé une implication du gouvernement congolais pour élaborer une stratégie dans le secteur aérien. La grande particularité, c'est que ce sont des avions, disons, on appelle ça des avions régionaux, c'est-à-dire ils sont adaptés pour des vols sur 1h30 avec un service à bord. Tout ce qu'on peut recommander, c'est de continuer à soutenir les efforts des privés congolais, parce que ce sont des investissements encore. Présent à cette cérémonie, le ministre du Nord Kivu du Transport, Karine Nzanzu Kasivita, a parlé de la révolution de la modernité dans les ciels congolais. Comme ministre provincial des Transports, on est plus heureux. C'est un plus dans ce que le président appelle chaque jour la modernité de la République démocratique du Congo. Pour sa part, le directeur de la RVA Goma Sikuli Mangolopa a donné une garantie
qu'il va accompagner Dakota dans ses différents vols. C'est une grande satisfaction. Nous devons accompagner toutes les compagnies qui ont choisi notre aéroport pour les activités afin de désenclaver la province. Nous allons les accompagner. A noter que cet avion Dakota de type jet et de 32 places est déjà à l'aéroport international de Goma. Ces vols sont annoncés pour bientôt. On se quitte avec du sport. CAN Gabon 2017 clôture ce samedi de la deuxième journée en groupe. Pour les groupes D, le Ghana s'est qualifié pour le quart des finales. Grâce à cette deuxième victoire face au Mali, les Black Stars se sont difficilement imposés 1-0, une réalisation d'Asamoah Gyan, et les Pharaons face à l'Ouganda 1-0, un résultat qui conforte l'Égypte qui s'y trouve avec 4 points, et l'Ouganda quitte la compte avec 2 défaites. Son dernier match, il le jouera pour l'honneur, et ce dimanche démarre la 3e et dernière journée des groupes. À 20h, la Guinée avec 1 point jouera les Burkina Faso, puis les Lions indomptables du Cameroun avec ses 4 points joueront les pays hôtes avec 2 points. Et s'agissant de nos léopards, les défenseurs latéral droit, Jordan Ikoko, sorti sur blessure lors du match entre la RDC et la Côte d'Ivoire, affirme se sentir mal lorsqu'il marche. En attendant les diagnostics de l'équipe médicale, il pense qu'il pourra vite être récupéré. Après Zakwani et Nsakala, Ikoko est le 3e joueur congolais à se plaindre d'une blessure. Essentiel de l'actualité, on prend le rappel de titre. Enrôlement des électeurs, la CENI vient de franchir le cap de 6 millions d'électeurs depuis son lancement. C'est son président Corneille Nangaa qui a fait cette annonce ce samedi devant les jeunes de l'ECC. Pour atteindre les objectifs assignés, il a demandé à ces jeunes de sensibiliser les autres pour un enrôlement massif. Arrangement particulier après la signature de l'accord du 31 décembre 2016. La plénière de ce samedi est reportée à dimanche. Toutefois, les travaux se poursuivent en commission. Au centre interdiocésain, la majorité présidentielle et l'opposition ne s'accordent toujours pas sur les modes de choix du Premier ministre et la répartition des ministères du gouvernement de transition. Un blocage qu'a reconnu l'abbé Jean-Marie Bomengola que vous avez suivi dans ce journal. Et puis dans 5 ans, 5000 logements seront érigés au Poul Malébo, dont un hôtel 5 étoiles, 3 hôpitaux de référence, un centre commercial moderne et des écoles. Ce vaste projet en cours a été visité ce samedi par le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Joseph Kokonyangui. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention soutenue. Bonne condition d'écoute sur nos antennes.